Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler encore une fois d'un jeu de cartes Oracle qu'on peut utiliser pour nous aider dans notre cheminement personnel, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe en nous, pour mieux cerner les différents éléments qui sont actifs dans notre vie en ce moment ou peut-être qui sont manquants. Donc, en fait, les jeux de cartes Oracle sont vraiment un bel outil pour pouvoir explorer toutes ces facettes-là, pour pouvoir aussi faire des prises de conscience, apprendre à se connaître. Et vous savez, c'est ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est vraiment tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc oui, à tous les jours, sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous partage des outils, des approches, des exercices, des pratiques, des techniques, des jeux, des exercices qu'on fait ensemble en groupe, des activités interactives. Et en fait, le vendredi, en alternance avec les booktubes, je vous présente comment on peut utiliser les jeux de cartes pour nous aider dans cette réflexion-là. Donc, le jeu de cartes devient un outil, un déclencheur de prise de conscience. Donc, c'est très intéressant comme façon d'utiliser cet outil-là dans un cheminement personnel. Donc, à toutes les 2 semaines, quand il y a une activité Oracle Tube, je vous présente un jeu de cartes différent et on regarde ensemble la thématique explorée, mais aussi comment on fait pour utiliser ce jeu-là pour un cheminement personnel. Donc, on pratique ensemble aussi. Donc, aujourd'hui, je vous présente un jeu, en fait, c'est dans la collection Cartes d'inspiration créatrice. Donc, c'est un jeu de 44 cartes avec un livre d'accompagnement et le jeu s'appelle « Pour créer son idéal de vie ». C'est très beau. C'est vraiment très beau comme image. Donc, pour créer son idéal de vie, c'est un jeu de cartes de Marthe Saint-Laurent. Et puis, ici, on nous dit « Ce jeu d'inspiration de 44 cartes accompagné d'un livret d'interprétation vous guidera dans l'atteinte de votre idéal de vie. Ce coffret vous guidera à chacune des étapes de votre cheminement pour parvenir à la vie dont vous rêvez. Vous découvrirez la liberté et le bonheur d'être en harmonie avec qui vous êtes vraiment. » C'est beau, cohérence, alignement, on aime ça. Donc, en tirant chaque jour d'1 à 3 cartes, vous réaliserez tous vos rêves plus rapidement. Et on a 3 exemples de cartes ici. Donc, ça, c'est le boîtier. Donc, le jeu de Marthe Saint-Laurent vient avec un petit livret ici. Et dans le livret d'accompagnement, qu'est-ce qu'on a? On a ici la structure du jeu. On a l'introduction au jeu. On a les possibilités de tirage. Donc, tirage à une carte, tirage à 3 cartes qui est possible. Et ensuite de ça, chacune des cartes a environ l'équivalent d'une page d'information. Si on continue ici, là, c'est à peu près une page pour chacun. Dans ce livret-là, on nous parle des différentes cartes qui sont dans le jeu. Donc, nos belles cartes avec un dream catcher, un capteur de rêve ici, c'est vraiment très beau. Et ça fait un beau lien avec l'idéal de vie, le capteur de rêve. On veut capter nos rêves, on veut réaliser nos rêves, on veut vivre notre idéal de vie. Et dans ce livret-là, ce que je voulais vous dire, c'est que l'auteur Marthe Saint-Laurent vous propose ses réflexions concernant chacune des thématiques explorées. Donc, c'est sûr que dans le livret, on a un peu l'approche, l'idée, l'inspiration de l'auteur, ce qui est très, très, très précieux. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi, ces notions-là sont plutôt des pistes de réflexion. Donc moi, j'aime beaucoup quand un auteur va me proposer sa façon de voir les choses, son interprétation, sa perception, pas pour me dire, voilà la réponse, c'est ça la solution, c'est ça la réponse, c'est ça que ça veut dire, mais plutôt comme un point de départ, comme un point d'envol pour dire, OK, je lis la description de l'auteur, son interprétation, et je vois qu'est-ce que ça m'amène
à vivre moi. Donc, de lire ces propositions de réflexion-là, ça fait émerger des choses de moi et à ce moment-là, ces liens-là qui émergent, ces émotions-là, ces souvenirs-là, ces prises de conscience-là qui émergent de moi, ben, ceux-là sont ma réponse pour moi. Donc, le livret, c'est inspirant, ça peut nous aider à commencer cette réflexion-là, mais dans mon approche à moi que je vous propose, on ne fait pas juste lire le livret et dire c'est fini, c'est analysé, j'ai tout compris. On veut, dans le cheminement personnel, faire des prises de conscience personnelles, spécifiques, particulières à notre vie, à notre réalité, à nous. Donc, c'est l'approche que je vous propose. Quand on utilise un jeu de cartes, comme celui-ci, ben l'intention est très importante. Hein? Donc, si j'utilise ce jeu de cartes-là, c'est parce que je veux créer, donc je veux pas nécessairement attendre et regarder autour de moi les opportunités qui pourraient y avoir ou ne pas y avoir à un certain moment, mais je veux plutôt reprendre ce pouvoir personnel-là de dire est-ce que je peux créer des opportunités? Et si oui, est-ce que les opportunités que je crée, est-ce que je suis consciente ou je suis sur le pilote automatique? Donc, les opportunités que je crée à travers mes choix, mes décisions, est-ce que ça va vers ce que je veux vivre? Est-ce que ça va vers mon idéal de vie? Ou ça me nuit et ça me crée des blocages? D'où l'importance de la prise de conscience et d'être conscient de ce qu'on est en train de faire avec nos choix et nos décisions. Donc, des beaux capteurs de rêve ici, et je vous montre quelques exemples de cartes. Donc, on a les pensées profondes, le fondement de nos pensées. Puis les images, là, sont magnifiques sur ce jeu-là. C'est incroyable. On a, dans la section bilan de vie, le niveau de stress. Hein? On a ici, dans les rêves enfouis, les rêves d'enfants précieux. Dans les actions indispensables, on a les amis fidèles. Dans les pensées profondes, on a l'héritage. Vous voyez comment, en fait, ce jeu-là va vraiment toucher différentes sphères qui peuvent nous aider à voir les choses différemment, puis à voir comment je pourrais améliorer mon quotidien en tenant compte de ces différentes facettes-là. OK? Donc, de dire, par exemple, là, on va faire un exercice, je vais brasser les cartes en ayant l'intention, en fait, que les différentes cartes qui vont ressortir soient porteuses d'une réflexion qui soit intéressante, importante et pertinente pour l'exercice qu'on fait en ce moment. Donc, c'est quoi qu'on fait? C'est un exercice de cheminement personnel, d'apprendre à se connaître, de découvrir différentes facettes qui sont peut-être actives dans notre vie ou quand on regarde les cartes, différentes facettes que suite à réflexion, on dit ben ce n'est pas actif dans ma vie, mais comment ça gagnerait à être actif dans ma vie peut-être? Donc, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut explorer. Donc, on fait un exemple ici. La première carte qui est sortie au niveau de pour créer son idéal de vie. On n'oublie jamais la thématique qu'on est en train d'explorer. Donc, pour créer mon idéal de vie, dans mon bilan de vie, est-ce que je peux explorer mes obligations familiales? Quelles sont mes obligations familiales? Parce que, oui, on peut créer des opportunités, on peut créer des beaux moments, on peut se ressourcer, s'amuser, on peut se reposer dans la vie, se distraire, on peut vraiment faire tout ça. Et il y aura aussi des responsabilités, des obligations. Oui, au travail, oui, avec certaines personnes autour de nous, incluant dans la famille. Donc, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien. La réflexion ici, c'est de se poser la question, dans mon idéal de vie à moi, comment mes obligations familiales ont un impact? Comment mes obligations familiales peuvent aussi être, tu sais, d'un soutien, de dire, ben je
j'ai des gens autour de moi, j'ai un noyau familial fort parce que on est responsable, on est ensemble, on est fidèle, loyal à la famille, puis ça crée un sentiment de sécurité, d'appartenance. Comment ça peut m'aider à créer un idéal de vie? Il y aurait cette réflexion-là aussi. Il y aurait aussi la réflexion de dire, ben les obligations familiales, en fait, la famille, comme unité familiale, mais aussi chaque personne dans la famille est distincte et a des besoins différents. Donc, oui, ces personnes-là ont des besoins, mais c'est quoi mon obligation à moi? Est-ce que c'est ma responsabilité? Oui, il y a des besoins. Est-ce que c'est à moi de faire ça ou quelqu'un doit faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que ça prend du soutien d'un organisme, d'un professionnel, de quelqu'un qui peut aider? Les besoins sont là, mais les obligations reviennent à qui? Voyez-vous comment cette question-là peut vraiment être utile dans notre cheminement personnel pour nous aider à voir les choses autrement, pour avoir une vision créative aussi, pour sortir des sentiers battus, sortir des réflexes, des habitudes qu'on a, des croyances qu'on a, et de voir les choses autrement et de voir peut-être des options et des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé qui peuvent nous aider à aller vers ce qu'on veut vraiment vivre. Donc ici, on a aussi la carte dans les pensées profondes. La carte orange, c'est les pensées profondes. Donc ici, on imagine qu'on veut aller en profondeur. C'est pas juste une pensée qui flotte, c'est une pensée profonde. Là, c'est vraiment quelque chose qui a de l'impact dans nos relations, dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. Cette croyance-là qui est ancrée, qui est très profonde, a de l'impact. Puis, on vous demande ici d'explorer le fondement de vos pensées. Okay? Ma croyance, là, elle vient d'où? Ma croyance, ma conviction que je crois dur comme fer et que je n'ai jamais questionné de ma vie parce que ça a toujours été comme ça. Puis là, on me propose de penser à c'est quoi le fondement de ces pensées-là? D'où ça vient? Pour le voir avec du recul et de façon plus claire, au lieu d'être dans l'émotion ou d'être dans le pilote automatique, que ça répète, ça a tout le temps été, je me pose pas de questions. Ici, on vous propose, non, posons-nous des questions pour voir d'où viennent ces croyances-là qui sont vraiment ancrées en nous et quand on fait ça, il y a vraiment le potentiel de changer le quotidien parce que tu deviens conscient de certaines choses puis tu dis, mon Dieu, j'étais vraiment dans le pilote automatique, je répète, mais finalement, à cause que j'ai exploré ça, ben, je me rends compte que cette croyance-là n'a pas lieu d'être ou que je pourrais la modifier, la rectifier, l'adapter, la changer parce qu'elle est plus adaptée à ma situation actuelle. Puis là, voyez-vous comment ça peut changer notre quotidien de faire une prise de conscience comme ça. Puis je vous dirais, cet exercice-là, il n'est pas nécessairement facile à faire. Ça pourrait être aidant d'avoir quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner dans cette réflexion-là, puis ça serait correct aussi, parce que d'être responsable, c'est de dire, ben je veux mieux comprendre, je veux mieux voir, je veux faire des choix différents, puis si je peux, je vais le faire, mais si j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide pour le faire. Donc, c'est très, très, très intéressant d'aller explorer ça. Vous avez ici une carte aussi qui est les actions indispensables. Les amis fidèles, on l'a vu tantôt celle-là. Donc, de se poser la question, premièrement, dans mes relations, c'est quoi les relations que j'ai, que j'entretiens? Est-ce que ces relations-là sont réciproques, sont saines, sont bienveillantes, sont respectueuses? À certains degrés, à divers degrés. On regarde toutes nos relations. Puis à ce moment-là, ça peut nous aider à aller explorer. Est-ce que j'en ai des amis fidèles? Est-ce que j'ai des relations sur lesquelles je peux compter? Je suis convaincue que je peux compter sur ces personnes-là. Puis si oui, c'est qui? OK? Et si oui aussi, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est donner et recevoir et ça circule et c'est fluide et c'est respectueux et c'est sain? Très important, en fait, de l'explorer, mais aussi de le reconnaître
Et de vivre cette gratitude-là, de dire « Hey, j'ai une personne autour de moi, là, tellement bénie d'avoir cette personne-là dans ma vie, même si il y a des difficultés, même s'il y a des conflits, même s'il y a des relations qui sont malsaines, hey, j'ai cette personne-là dans ma vie, c'est tellement précieux. » Donc, les amis fidèles, comment agit un ami fidèle? C'est quoi, comment tu reconnais qu'un ami est fidèle? C'est une belle réflexion, ça aussi. Comment on fait pour savoir si on n'a pas une idée de ça ressemble à quoi dans les faits, dans les actions, dans le quotidien, un ami qui est fidèle? Puis de se poser la question, moi, est-ce que je suis une amie fidèle? Est-ce que je pourrais être plus fidèle comme amie? C'est des belles questions à se poser pour améliorer notre quotidien. Puis, je vous dirais aussi, la question qui se pose après tout ça, c'est les autres relations que je me rends compte, peut-être qui sont plutôt malsaines, des gens qui me siphonnent mon énergie ou qui font juste prendre, puis qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas des émotions, il n'y a rien pour nous rapprocher. Est-ce que je dois garder ces relations-là dans ma vie? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est ça l'exercice de cheminement personnel, d'explorer, puis de se poser la question, de faire des prises de conscience. Donc, c'est très intéressant. Vous avez ici une carte au niveau des rêves enfouis, donc les croyances face à l'amour. Okay? Quand j'étais plus jeune, j'imaginais l'amour comment? C'est quoi l'amour? Ça ressemble à quoi, l'amour? Est-ce que l'amour, c'est le couple? Est-ce que l'amour, c'est toutes les personnes que j'aime dans mes relations? C'est quoi l'amour pour vous? Comment agit une personne qui aime? Comment agit une personne qui aime pas? Hein? C'est toutes des réflexions qui peuvent nous aider à voir plus clair. Puis les croyances face à l'amour, c'est de regarder aussi comment je peux faire un lien entre ce que j'imagine, ce que j'aimerais vivre et ce qui est présent devant moi maintenant. Est-ce qu'il y a moyen d'adapter, de revoir aussi notre façon de voir les choses? Et ça veut pas dire non plus d'aller contre nos valeurs. Des fois, on va être dans une relation ou une situation où est-ce que la personne a beau nous dire, nous répéter 100 000 fois qu'elle nous aime, mais si dans les comportements, c'est du non-respect, c'est de la violence, c'est de l'abus, c'est de la manipulation tout le temps, mais t'as beau dire ce que tu veux, c'est quoi l'amour? C'est super important comme réflexion. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là, puis les cartes, là, c'est du papier, c'est du carton, c'est de l'encre. C'est les prises de conscience qui viennent émerger de par ces thématiques-là, qui est vraiment très, très, très précieux. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vous fais connaître des jeux aux 2 semaines comme ça. Je trouve ça super important parce qu'il y a différentes thématiques. Il y en a qui vous parlent, il y en a qui vous parlent moins, puis à ce moment-là, on peut choisir de tester, d'expérimenter avec différents jeux qui nous conviennent. Puis là, à ce moment-là, les prises de conscience sont encore plus puissantes. Et ce qui est intéressant avec une prise de conscience, c'est que quand on voit quelque chose, on ne peut pas le dévoir. Donc, quand j'ai pris conscience de quelque chose, c'est clair que ça change quelque chose en moi et à ce moment-là, je suis différente. Donc, je pense différemment, je vois les choses différemment, je ressens différemment, je fais des choix différents, je prends des décisions différentes, puis à ce moment-là, je peux changer mon quotidien. C'est pas de la magie, là. C'est tout un processus. Et les cartes et d'autres outils, d'autres approches peuvent aider à faire ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'est toujours un plaisir d'être avec moi, d'être avec vous, en fait, pour moi, dans cette activité-là. Et si ça vous intéresse, en fait, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu-là. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vous invite à nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur dans tous les différents réseaux là, que vous allez voir sous la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!